Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler un peu et présenter ce qu'on appelle un système d'exploitation. Donc, je vous rappelle, mais vous l'avez vu en première, sommairement, donc l'architecture de von Neumann d'un ordinateur, donc avec une unité de calcul, le processeur, etc. Une mémoire, alors qui peut être RAM ou ROM, et une unité de calcul. Donc, pour parler maintenant du système d'exploitation, il faut comprendre qu'un système d'exploitation, c'est en fait un ensemble de programmes qui va vous permettre de gérer et d'utiliser les éléments physiques de l'ordinateur. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le noyau du système d'exploitation, qui dialogue avec les périphériques, comme le microprocesseur, les disques, les mémoires, souris, clavier. Et il gère aussi, donc évidemment c'est important, l'exécution par le microprocesseur des tâches qui lui sont confiées par l'utilisateur. Alors l'utilisateur au singulier ou l'utilisateur au pluriel, et lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs, il gère notamment aussi l'accès aux ressources, de manière à ce que chacun des utilisateurs puisse se servir lorsqu'il y a plusieurs claviers par exemple, pour que plusieurs utilisateurs puissent bénéficier quand même d'un certain temps de calcul de manière à ce qu'ils puissent effectuer leurs tâches. Donc c'est aussi le système d'exploitation qui gère cela. Et en fait, au-dessus du noyau, et plus on avance dans le temps et plus ça devient complexe évidemment, il y a de très nombreux programmes qui permettent aussi de gérer le son, les performances, les accès réseau, etc. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que par rapport au tout premier système d'exploitation, les systèmes d'exploitation aujourd'hui sont de plus en plus conçus pour le confort de l'utilisateur et permettent de faire de multiples tâches sans même que l'on se rende compte de ce qu'on est en train de faire. Il fut un temps où, quand moi j'ai démarré l'informatique, où, alors ça fait un peu ancien combattant, mais où malgré tout, vous voyez, par exemple, pour détruire un fichier, il fallait écrire une ligne de commande. On ne pouvait pas simplement l'amener dans quelque chose qui ressemble à une corbeille. Ça, c'était un truc totalement révolutionnaire. Et de la même manière, lorsqu'on voulait avoir accès à tous les éléments d'un fichier, enfin d'une directory, on appelle ça une directory, eh bien, il fallait écrire une ligne de commande, c'était le MS-DOS. Et donc, pour des gens qui avaient été habitués à ce type de système d'exploitation, la première fois que j'ai eu à utiliser des systèmes d'exploitation qui ressemblent un peu plus à ceux que vous connaissez, donc Apple était un des premiers, et bien évidemment, avant Windows, et bien évidemment, on s'est senti, enfin, évidemment que c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple à utiliser, c'est très intuitif, mais il y a beaucoup d'informatique derrière, et d'une certaine façon, cette simplicité, elle a un coût, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins maître de ce qu'on fait sur l'ordinateur. Et moi, par exemple, les premières fois où j'ai utilisé donc un système d'exploitation plus élaboré, plus convivial, disait-on à l'époque, on avait l'impression d'être bridé, et donc d'avoir un certain nombre de nos libertés sur l'ordinateur qui n'existaient plus, et ça correspondait à une réalité. Bon, bref, tout ça pour vous dire que tout est fait pour que l'utilisateur puisse, sans avoir aucune formation en informatique, utiliser son ordinateur, bref, que l'ordinateur devienne de plus en plus grand public. Mais il y a derrière des programmes et il faut tout de même en avoir un peu conscience. Voilà.